Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes en forme, que vous avez passé un excellent lundi. Me voilà pour une nouvelle vidéo qui sera sur le thème sentimental. J'ai eu envie de faire cette vidéo à 7 heures. Donc vous allez entendre la symphonie derrière moi, la symphonie antillaise, d'accord. J'espère que cela ne vous dérange pas de trop et puis que vous m'entendez parfaitement. Je vais augmenter le son lors du montage de la vidéo, d'accord. Donc nous avons une guidance sentimentale où nous allons donner le maximum d'informations concernant la relation. C'est à vous de voir si cela vous parle ou pas, d'accord? Ne forcez absolument rien. Ça peut ne pas vous parler maintenant, un autre tas peut effectivement vous évoquer quelque chose, ou bien ça sera dans quelques jours, ok? Donc gardez votre discernement. Vous avez 3 choix, ici avec mon oracle, là avec, comment on appelle celui-là? Bon, j'ai oublié, c'est le deuxième. Voyez, ces images-là, choisissez. De toute façon, vous aurez les photos, d'accord? Vous aurez la photo. Et puis ici, vous avez le tarot de Madame Persan. Celui-là, je m'en souviens. Parce que j'aime bien ce tarot aussi. Bon, ça ne veut pas dire que je l'aime pas, hein, mais là, le nom, attendez. Ça va me revenir. Je vais chercher. Ah oui. La fin de siècle, keeper. Je me disais bien qu'il y avait un keeper dans l'histoire, mais voilà. On va ajouter d'autres cartes, évidemment, pour développer le jeu, d'accord? Donc là, je vous laisse ici, vous aurez la photo, vous pourrez bien choisir et on se retrouve tout de suite pour le premier choix. Hello, le premier groupe. Alors, on va regarder d'abord ce que vous êtes en train de vivre comme histoire. Là, j'ai l'impression que ça va s'adresser à ceux qui sont célibataires. Mais on va regarder quand même. C'est-à-dire pas dans une relation officielle. Allez, pour le premier groupe, qu'est-ce qui sort pour le premier groupe? Ah, c'est bien ce que je disais. Pas dans une relation officielle. Vous êtes au sein d'un trio. Pardon. Pour le premier groupe, les cartes tombent. Vous avez ici la croix d'Aïnké. Donc, c'est pas de l'initiation ici, hein. On a besoin d'équilibre. Vous êtes des personnes, vous êtes à la recherche d'équilibre. Ah bah oui, surtout qu'il y a ces 2 cartes qui suivent. Attention, prudence, plus de temps. Vous êtes en train de traverser un passage. Qui prend son temps, d'accord? Et cette relation, elle est la base, elle est nécessaire.
Vous avez ici prise de tête. Vous vous posez beaucoup trop de questions. Le Big Ben. L'attraction. Triangle de Karpman. Ouais. Et au deck, la peur. Je l'ai mis ici cette carte, même si vous ne la voyez pas. C'est très important. Ce qui régit ici ce jeu, c'est l'énergie de la peur. Donc, peur de perdre. On peut avoir des masques de contrôlant ici. De ce que je ressens, c'est peur, un effet de perdition. On se retrouve les jambes croisées, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va, là où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui ont peur de se retrouver tout seuls dans leur vie. De ne pas avoir de compagnon, parce qu'ils ne voient pas la personne arriver. Peut-être qu'il y a un défilé de personnes. Alors, quand j'appelle un défilé de personnes, c'est-à-dire que vous avez des relations, mais qui sont nullement officielles, qui ne durent pas dans le temps, et qui à chaque fois, effectivement, vous mettent tout le temps dans cette dynamique de triangle de Karpman. Il y a toujours quelqu'un, une tierce personne, où vous êtes la tierce personne. Il y a toujours beaucoup d'attraction. Vous ressentez peut-être des choses dans votre corps, dans vos chakras, etc. De l'attirance et tout et tout. Vous savez que bon, ce sont des retrouvailles avec ces personnes-là. Mais ça vous désancre, ça vous transporte au début et puis à la fin, vous vous retrouvez, bon, voilà, dans cet état-là. Et avec beaucoup de tristesse aussi. Donc, il y a beaucoup de désillusions ici dans ce jeu. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un, on se soulève, ça fait comme il y a quelque chose qui se soulève, qui nous transporte dans un tourbillon. Et puis ensuite, plat. C'est comme un œuf, ça redevient tout raplat. Ok, donc ici on est dans cette dynamique pour le premier groupe. Alors attendez, j'arrive. Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. J'entends un petit peu moins ce Miss Grenouille. Alors, oui, il y a la sexualité, il y a les liens, tout ça. Vous revivez toujours les mêmes choses. Si vous êtes hypersensible, vous devez ressentir pas mal de choses. Et puis au final, vous vous dites, mais mince, moi qui pensais que c'était enfin quelque chose de spirituel, d'élevant, de sacré, finalement, non. Vous commencez à comprendre effectivement que c'est pas parce qu'on ressent des choses, d'accord, il y a l'énergie qui travaille dans notre corps et ok, et ça veut pas dire forcément que cette personne est dans la même dynamique que vous, d'accord, parce que là, ce que je ressens, c'est que vous attirez beaucoup de partenaires qui sont vraiment attirés par votre physique, mais uniquement votre corps physique. Ils ne vont pas au-delà. Si vous vous retrouvez souvent dans des trios, il y a beaucoup de manigances. Ce sont deux personnes qui se font souvent la guerre et vous au milieu, vous avez une dynamique joyeuse et tout. Et ça prend votre lumière, quoi. Et eux, ils vous donnent leur énergie à travers les rapports sexuels et tout ça. Donc, c'est vraiment pas intéressant. Vous vous polluez. Vous vous polluez au sein de ces relations. Et votre esprit, lui, il vous dit sincèrement, il en a marre. Il en a marre de jouer tout le temps les mêmes choses. Il en a vraiment marre. Alors là, maintenant, on va regarder pourquoi vous êtes en train de vivre ces relations.
Parce que oui, hein, on veut bien prendre la leçon du respect, etc., etc. On grandit... Waouh, c'était fort. On grandit lentement et sûrement dans ces genres de relations-là. Mais on va essayer de comprendre un petit peu plus concrètement qu'est-ce qui se passe. Vous voulez absolument vous retourner. Ok. Donc, je prends ces deux cartes-là parce que elles veulent revenir à chaque fois. Pour commencer, nous avons « Soyez amoureux de vous-même et de la vie, le fou romantique ». Le fou sentimental, faire bouger les choses maintenant. Je vais tirer une autre carte. Vivez votre objectif. Alors, à travers ces trois cartes, il y a un message qui m'est venu de suite. C'est que ici, je pense que le premier groupe, vous êtes le genre de personnes qui pensaient énormément au passé. Peut-être à vos ex, désolée, j'ai reçu un message là, il y a ma famille qui est malade du Covid, mon petit-fils aussi du coup, donc voilà. Alors, comme je disais, ici, dans le premier groupe, vous êtes attaché au passé. Vous devez sûrement penser à des partenaires du passé ou à quelqu'un du passé. Quelqu'un avec qui, effectivement, il y a eu une attraction qui était très forte. C'était là. Et malheureusement, cette personne, elle était avec quelqu'un. D'accord? Il y a eu effectivement ce triangle de Cartman qui était là avec, vous connaissez déjà hein, les personnages de victime, bourreau et sauveur. C'est une relation qui vous a fait travailler, certes, mais qui vous a énormément fait tourner la tête. Le mental, il était en train de travailler à fond. C'est une relation aussi qui, je n'oublie pas, avec l'énergie de la peur, d'accord, qui vous a un petit peu figé dans le temps, vous vous êtes senti complètement perdu. C'est une relation, d'accord, qui vous a dit de cesser de rester figé dans le passé. Qu'il est temps effectivement de vous donner autre chose. Et que pour changer de cycle, changer d'énergie au niveau de la résonance, il est très très important de comprendre que tout commence par vous. De la façon dont vous vous traitez. Qu'est-ce que vous vous donnez? De quelle façon vous vivez l'amour avec vous-même? Mais que ici, on vous dit bien en même temps de ne pas abandonner. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez commencé effectivement à faire bouger les choses. Où vous allez effectivement, j'ai l'impression ici qu'il y a un événement qui va vous pousser une compréhension plutôt. Une compréhension qui va vous aider à faire bouger les choses. Et ça, c'est très bien. Parce que grâce à ça, vous aurez un objectif qui est vous. Vous allez vous choisir. Et à partir de ce moment-là, toute la dynamique va changer. Je ressens énormément l'énergie du Sagittaire ici. Il y a la planète Saturne également pour tout ce qui est au niveau karmique, au niveau du passé. Les signes qui sont régis par Saturne, je sais qu'il y a le Capricorne, les autres je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a du Taureau ici aussi, de ce que je ressens. On me dit de prendre un autre jeu de cartes. Désolée pour le bruit.
pour le premier groupe. Il y a un message là, qui a besoin de sortir avec ce jeu pouvoir de la terre. Ok. Puanua, le lieu du refuge. Je suis pardonné, je pardonne. Ici, il y en a qui ont besoin de se pardonner, de s'être affligé toutes ces relations, de comprendre pourquoi elles ont vécu et attiré tous ces partenaires, toujours le même genre de relation, et de pardonner aussi toutes ces personnes qui sont entrées dans leur vie et qui se sont moquées d'elles. Le Machu Picchu, je suis nourrie tant dans mon esprit que dans mon corps, et je vois que je fais partie de l'univers, je récolte ce que je sème. Je récolte ce que je sème. Vous avez compris, hein? La loi de résonance, la loi d'attraction. Qu'y a-t-il dans vos énergies qui fait que vous attirez ce genre de relation? Où la base, c'est le triangle de Karpman. Qu'y a-t-il dans vos énergies? Quelle mémoire qui est là? Est-ce qu'elle vous appartient? Est-ce que dans votre famille, les femmes ou les hommes ont l'habitude effectivement d'avoir ce genre de relation? Creusez un petit peu, cherchez, posez des questions et regardez si vous n'êtes pas en train de répéter un schéma qui ne vous appartient pas. Parce que là, je ressens très clairement que vous répétez quelque chose qui ne vous appartient pas. Gobekli Tepe. Entrer en lien avec une puissance supérieure est un acte éternel. C'est ancré dans mon ADN, pardon. C'est un aspect naturel et utile de ma vie. Comme je le disais là, à travers cette carte, je ressens vraiment que c'est très important que vous fassiez cette démarche, cette recherche, de poser des questions à certains membres de votre famille ou peut-être juste d'observer, de prendre une feuille et de dire bon, ok, tante Elisabeth a toujours été célibataire, elle a toujours eu des relations qui ne fonctionnaient pas. Effectivement, ça colle énormément avec ce que moi je vis. Ensuite, oncle Timus, bon, je donnais un nom comme ça, hein, mais oncle Timus, lui, il ne fait que collectionner les femmes, il n'a jamais su se fixer et s'engager. Peut-être qu'effectivement, dans la famille, il y a une peur de l'engagement, il y a une peur de perdre, il y a une peur qui est là et qui touche effectivement chaque membre de la famille. Mais cette peur, d'où elle vient? Peut-être que ça vient du grand-père de la 3e génération, d'accord, qui vient d'Algérie ou du Japon. Je dis ça comme ça, hein, mais qu'il a vécu un événement très 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 fort et sans se rendre compte, quand il est parti, il a laissé cette mémoire-là pour tous ses descendants. Donc peut-être que vous êtes effectivement celui ou celle qui va nettoyer cette mémoire, qui va libérer pas mal de personnes du coup, mais vous, ça va vous libérer pour vivre enfin autre chose. Je vais regarder quand même au niveau des ombres. Nous avons la menthe. Ce n'est pas rien la menthe. C'est tout ce qui a un trait à tout ce qui est superficiel. La sexualité. À tout ce qui est la désillusion, comme je le disais, les tromperies. Je trouve la carte tellement bien faite. C'est trop bien fait.
C'est j'offre mon corps quand je regarde cette carte-là. J'offre mon corps. Mon corps est toujours mis en avant, pas mon esprit. Vous voyez? Ici, ce sont des relations où très clairement, c'est très basique, quoi. C'est très basique. Il ne peut pas y avoir d'épanouissement, il ne peut pas y avoir d'engagement, il ne peut pas y avoir ce que vous, au fond de vous, vos désirs profonds, ne peuvent pas se réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a cette énergie qui est là. Il y a cette énergie qui est là. Et d'où ça vient? D'où ça vient? Cette pulsion sexuelle, peut-être qu'il y a une part de vous, peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais il y a une part de vous qui a envie de manger, quoi. De manger, qui a faim sexuellement. Quelqu'un vous attire, c'est tout de suite, allez, bim, bam, boum, on passe au corps. On ne prend pas le temps de se découvrir. Donc comme c'est ce que vous émanez, ah ben, les gens que vous attirez ne s'arrêtent qu'à votre corps. Et vous, ça vous fait mal, parce que vous avez envie d'autre chose, vous aspirez à autre chose. Alors cette énergie-là, c'est très, très important de comprendre d'où elle vient, de savoir d'où elle vient. Ça vous demande un travail personnel, une recherche personnelle. Nous avons l'angelot ici, qui parle de blocage, qui parle de grand chagrin. Là, à travers cette carte, je sens vraiment que c'est votre corps, votre vulnérabilité, votre dignité qui en prend un coup, là. Peut-être que vous vous sentez abandonné, vous vous sentez seul. Comme je le disais, il y a des personnes ici qui ont peur, effectivement, de finir tout seuls parce qu'ils sont en train de se rendre compte que finalement, il y a peut-être personne de prévu pour eux. C'est ce qu'ils se disent. Peut-être que certains d'entre vous, c'est ce que vous êtes en train de vous dire avec la carte de la conseillère. Il y a un effet dramatique dans tout ça, là. Parce que vous ne voulez plus vivre ce genre de relation. Donc du coup, ça vous met un petit peu en retrait. Parce que vous n'avez plus envie de vivre ça. Mais c'est normal. C'est totalement normal. Donc maintenant, on va regarder où est-ce que vous allez. Bam, bam. On va utiliser pour ça l'oracle des énergies. Et oui, j'ai pas préparé mon jeu, ça ne me ressemble pas, j'ai toujours des cartes avec moi habituellement, mais là, non, je sais pas pourquoi. J'ai pas les cartes avec moi, c'est comme ça. On compose avec au fur et à mesure, et votre jeu ressemble vraiment à ça. On compose au fur et à mesure. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va arriver. Les choses arrivent comme ça. Et c'est au fur et à mesure que les choses sont dévoilées. Il n'y a rien de préparé là pour cette guidance. J'ai vraiment laissé... voilà. Alors, on parle encore de tromperie. La question c'était, vers quoi vous allez? C'est la carte de la tromperie, mais je ne sens pas l'énergie de la tromperie. C'est un autre message ici que je ressens. Trop de cartes.
Nous avons la déesse de la lune, la carte des intuitions. On a vraiment ici des personnes qui sont célibataires ou dans les relations non officielles. Septième chakra, archange Uriel. Et au deck, nous avons la carte de l'appréciation. C'est très très important. C'est très important parce que là, de ce que je ressens pour la carte de la tromperie, je vous la montre. Ici, je ressens une personne qui a été abîmée et qui, au fur et à mesure, a commencé à cesser à donner. Vous voyez le phénomène de peur, ce que cela a engendré. Je mets ces deux cartes côte à côte et ils ont exactement la même énergie. La même énergie. C'est pas la carte de la tromperie ici. C'est ce que la peur vous fait devenir. Quelqu'un qui a peur de donner. Qui peut ressentir aussi de la jalousie, qui est dans une énergie qui ne lui est pas favorable. Parce qu'on l'a grignoté au fur et à mesure. Je sais pas pourquoi dans cette carte-là, je ressens quelqu'un. Peut-être une personne que vous avez perdue, quelqu'un qui était justement dans la relation. Et c'est une personne qui aime prendre, qui aime amasser des choses. L'énergie des gens, des choses, des trésors. Cette personne-là, elle vous a trompé effectivement si on doit prendre la carte. Mot pour mot. Mais là, avec ces trois cartes, qui sont vraiment très très différentes au niveau énergétique, il est clair et net que vous devez reprendre votre pouvoir. C'est très très important. Vous allez le reprendre. Votre partie intuitive, écoutez-la, d'accord? Il y avait cette carte aussi qui vous disait, ancrez-vous, écoutez avant d'agir. Écoutez avant d'agir. Recommencez à réapprécier votre vie. Ah. Soyez amoureux de vous-même et de la vie. Ces deux cartes aussi, elles vont parfaitement ensemble. Nous avons le 7e chakra parce que vous recevez exactement les informations qui vous sont nécessaires pour comprendre comment nettoyer cette mémoire, comment la transcender et vous, quel chemin entreprendre. Mais effectivement, ça vous prend du temps. La croissance est une affaire de temps. Par moments, ça va vite et d'autres fois, nous restons plus longtemps sur la même marche. C'est normal. Cette relation vous aide à passer à autre chose. Ce que vous avez vécu vous aide à passer à autre chose. Maintenant, c'est à vous de vous poser la question, êtes-vous prêt à passer à autre chose? Êtes-vous prêt à faire ces recherches-là? Êtes-vous prêt à faire ce travail interne pour passer à autre chose, pour vivre autre chose, pour vous donner un autre genre de vie? Parce que cet autre genre de vie à laquelle vous aspirez profondément, elle est possible. Vous savez pertinemment qu'elle est possible. Et vous savez que vous pouvez y arriver en nous fournissant des efforts. Oui, vous vous aimez déjà et vous aimez la vie. Mais on vous dit encore, passez un palier au-dessus. Ne vous arrêtez pas là où vous êtes. Vous pouvez encore mieux vous aimer avec beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de respect. En nettoyant cette mémoire, vous allez voir comment vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Vous allez voir qu'à l'extérieur,
la dynamique va changer. Vous n'allez plus être attiré par ce genre de personnes-là. Vous n'allez plus être attiré par ce genre de personnes qui ne donnent pas et qui prennent. Et vous aussi, vous allez changer votre dynamique de tout donner et de ne rien recevoir. Et si vous recevez quelque chose, c'est du vide. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Alors le deuxième groupe, nous voilà. Nous allons regarder ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Avec le jeu fin de siècle Keeper. Ah. Il y a déjà des cartes qui veulent tomber. Nous avons l'homme mature. Nous avons un déménagement ici. Et nous avons l'homme abondant. Nous avons le salon. Pour moi, c'est la carte de l'intimité de ce que je ressens maintenant. Nous avons une femme mature. Nous avons encore un homme, décidément un homme, un jeune homme. Il y a beaucoup de protagonistes dans... Ok, de ce qu'on nous dit, c'est vraiment une histoire. L'histoire d'un homme mature et l'histoire d'une femme mature. Ok. Il y a un message ici, un message préoccupant. Et nous avons la distance, le deck. Ok, le chemin de vie, le chemin personnel. Alors, j'ai l'impression qu'ici, nous avons deux personnes, ici et maintenant. D'accord? Ça parle d'une femme qui est arrivée à maturité grâce à toutes ses expériences. Et pareil pour l'homme. Ces deux personnes ne sont pas ensemble. Je savais que c'était une guidance pour les célibataires. Les deux personnes ne sont pas ensemble. Puisque visiblement, il y en a un. Ça parle de séparation. Ça peut parler de séparation aussi, de ce que je peux entendre. Parce que, alors, il y a deux histoires. D'accord, merci. Avant de me mélanger la tête là, on va finir par la première histoire. D'accord? La première ici, c'est qu'il y a une femme, d'accord, qui a reçu des nouvelles préoccupantes par rapport à un homme et qui a dû prendre effectivement ses distances. Ses distances, peut-être qu'elle est partie ailleurs, ok? On ne sait pas si c'est pour rejoindre cet homme, mais en tout cas, par rapport à ce message, on ne sait pas si c'est un message écrit, on ne sait pas si c'est un message concret ou si c'est quelque chose qu'elle a compris par rapport au comportement de cette personne quand il était jeune. On voit ici un passé et un présent, d'accord? Cette personne-là ici, elle a fait son chemin de vie et elle est devenue cette personne. Une personne, vous allez vous reconnaître ou pas, hein, d'accord? Et j'espère que vous comprenez. Une femme qui
Une femme qui est quand même sur ses gardes. Dans tout son chemin de vie, désolée, je prends la carte pour mieux la regarder, pour mieux la décrire et la ressentir. Dans tout son chemin de vie, elle est restée sur ses gardes. Il y a quelque chose, une blessure au niveau du cœur qui n'a pas été guérie. Elle est en transformation toujours. Là, l'homme en question, qui est comme ça aujourd'hui, qui a gagné en maturité, cet homme, je ne sens pas que c'est passé. Si, il y a du passé, mais un passé qui commence là. C'était un homme qui était bien rangé, genre pantouflard dans sa petite vie, d'accord, une petite vie vraiment bien rangée. Quelqu'un qui était abondant, quelqu'un qui aime les choses quand même, qui a assez bon goût, d'accord, qui aime la luxure, ok, qui est très soigné. Cette personne-là, elle a déménagé. Si ce n'est pas un déménagement concret dans la matière, il y a eu une transformation dans sa vie qui fait qu'aujourd'hui, c'est un homme qui est quand même cultivé. Il porte l'énergie du changement. C'est quelqu'un qui voyage. C'est bizarre, hein? C'est bizarre de ce que j'entends et ce que je ressens. Ok, c'est bien pour les célibataires. Ces deux personnes ne se connaissent pas. Désolée, c'est un peu... les messages, on me les donne après et tout et tout. Ces deux personnes, soit elles ne se connaissent pas et elles vont se rencontrer, ou soit ce sont deux personnes effectivement qui se connaissent et leurs vies se rejoignent. Parce que toutes les deux, elles ont vécu des transformations. Lui, il porte l'énergie du changement. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, quelqu'un qui est très cultivé. D'accord? C'est quelqu'un qui est très soigné, qui aime que les choses soient bien mises, que tout soit bien propre. Peut-être quelqu'un de maniaque, quelque chose comme ça. Et là, cette femme, elle, j'ai l'impression qu'elle a eu le cœur brisé par rapport à quelqu'un. Et c'est ce cœur brisé qui a fait que elle a entamé un chemin de vie pour qui lui a ouvert des portes, qui l'a amené vers une transformation. Mais elle reste quand même méfiante. Elle porte l'énergie de l'harmonie. Elle porte l'énergie de l'harmonie et l'homme porte l'énergie du changement, du mouvement. La femme porte l'énergie de l'harmonie. Mais dans toute cette méfiance, dans toute cette énergie que je peux ressentir chez la femme, j'ai l'impression qu'elle attend. Elle attend un ancien amour. C'est vraiment ça que je ressens. Elle attend un ancien amour. On va regarder avec les ombres. Je voulais disposer les cartes autrement, mais j'ai senti vraiment que c'est comme ça que je vais disposer les cartes et ça raconte vraiment deux histoires qui se rejoignent. Ce sont deux personnes qui sont en transformation en ce moment. Le deuxième groupe.
Le bruit de mon ordi derrière m'énerve, désolée. Nous avons la carte la gardienne qui parle de bouleversement brutal et pénible. Qu'il a fallu faire un deuil à propos d'une relation, d'une ancienne vie, qui a beaucoup de tristesse. Les deux portent une forme de tristesse. Il y a une tristesse qui est là. Parce que oui, quand on rencontre quelqu'un, on est enjoué, on est content, on se dit une nouvelle relation, c'est de la fraîcheur, ça pourra nous amener certaines choses et tout. Mais au fond de chaque individu, qu'est-ce qu'il porte? Les deux portent une forme de tristesse, une forme de méfiance. Cet homme-là, il est dans l'énergie du mouvement, il est dans l'énergie du changement. Certes, là de ce que je ressens, c'est que quand il regarde cette femme, il aime beaucoup regarder cette femme. Il aime vraiment beaucoup regarder cette femme. Il l'observe très attentivement. Il aime bien ce qu'elle dégage. Elle dégage l'énergie de l'harmonie. Est-ce que la tristesse chez cette femme est visible ou pas? Pour moi, oui, elle est visible. Mais peut-être que c'est cette tristesse qui attendrit cet homme. Parce qu'elle est visible. Elle n'est pas cachée. Genre, on découvre quelqu'un, elle est joyeuse, et puis plus les jours passent, et plus on découvre que finalement, c'est pas si beau que ça. Ben non, cette femme, elle porte pas de masque. Elle est transparente. Nous avons la carte de l'errant. Qui parle de peur du changement justement, de crainte incontrôlée, la peur de rater des opportunités, surtout l'insécurité. Cette carte c'est pour cette femme, je vais la mettre ici. Cette carte c'est pour cet homme. Quel paradoxe, n'est-ce pas? Quel paradoxe. Cet homme il est comme ça, bien droit et bien rangé parce qu'il a peur de l'insécurité. La prétendante. Alors, tous les deux maintenant, je vais la mettre sur cette carte parce que je sens, bon, en dessous, parce que je sens que c'est un très grand lien. C'est la carte des finances, la prétendante. La carte des finances. Tous les deux, il y a quelque chose par rapport aux finances. Peut-être qu'il a peur de perdre. Et elle, j'ai l'impression qu'elle peut être dans le besoin. Parce que ce qu'elle porte, c'est très joli, mais c'est pas ajusté. C'est trop grand. Comme si ça la cachait. C'est trop grand. Elle porte quelque chose de très grand. Trop grand pour elle. Il y a du paraître ici. Cette femme veut un style de vie. C'est très clair, très précis. Elle cherche son abondance, puisqu'on rappelle qu'elle est dans le développement personnel. Elle cherche son abondance, elle est dans la loi de l'attraction, tout ce que vous voulez. Voilà. Mais elle a des soucis financiers. Cet homme, lui, il n'a pas de soucis financiers. Il a peur de perdre. L'instinctive avec l'énergie du bélier qui parle de tentation. Je vais le mettre ici. Tous les deux, ils se regardent.
Il y a une méfiance, il y a une observation. Tous les deux, ils s'observent. Je ne sens pas d'attirance l'un envers l'autre. Hein. Pas de l'attirance physique, en tout cas. C'est un autre genre d'attirance. Et je sens que c'est très mental. C'est très intéressant ce jeu. Il diffère beaucoup du premier jeu, qui était beaucoup plus simple. Allez, pour le deuxième groupe. J'ai l'impression qu'ici, il ne faut pas regarder les apparences. Gardez toujours votre sentiment d'émerveillement. Regardez la beauté de chacun. Cet homme-là, c'est ce qu'il voit. Cette femme, c'est ce qu'elle ressent. J'ai employé deux verbes différents. Cet homme, c'est ce qu'il voit. Il voit la beauté de cette femme. Cette femme, elle ressent la beauté de cet homme. Ça veut dire que cet homme ne ressent pas. Il voit. Parce que cette femme ne porte pas de masque. Elle est transparente. Cette femme ressent la beauté de cet homme. Parce que cet homme, lui, il porte des boucliers. Il y a une espèce de carapace très dure chez cet homme. C'est pour ça que le message me venait, fais pas attention aux apparences. Laissez votre intuition vous guider. Ne regardez pas les apparences. Cette femme, elle ressent. Elle n'est pas dans les apparences. Elle est dans les intuitions. Cet homme, lui, il regarde au travers de cette femme. Il n'est pas dans les apparences non plus. Mais pourtant, l'histoire elle-même, c'est bizarre ce que je ressens. Par rapport au comportement, à la tenue de cet homme, qui est rigide, si cette femme est dans le ressenti, dans l'hypersensibilité, ça ne doit pas être évident pour elle d'avoir affaire à quelqu'un qui met un masque, mais qui pourtant, elle voit sa tendresse, elle le perçoit, elle le ressent, elle le touche du bout du doigt. Donc ça ne doit pas être évident pour elle. Parce que je sens qu'il y a quand même une espèce de comme si cette relation, elle est possible, mais en même temps, il y a quelque chose qui freine. Mur d'oxygène Yellowstone. Je suis protégée, je suis capable de protéger, je suis tout à fait capable de me libérer des énergies négatives. J'adore cette carte parce qu'elle dit vraiment ce que je suis en train de dire. Il y a un mur ici. Et il y a un mur qui va se détruire au fur et à mesure. Parce que les deux, ils vont cesser de se protéger l'un de l'autre à cause de ce passé qu'ils ont vécu. De ce passé qui agit comme quelque chose de négatif. J'ai l'impression que tous les deux, ils pourront renaître ensemble. La compagnie de l'un et de l'autre. Allez, ce vers quoi ils vont, on va regarder. Yes, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est exactement ce que je disais.
Ils vont s'apporter la guérison tous les deux. Fin des hostilités. Fin des masques. Fin des boucliers. Trouve de cartes. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. La carte du 7e chakra. Les énergies vont laisser les énergies tous les deux les élever, les porter, d'accord, vers une guérison certaine. Peut-être qu'au bout, au début, il y aura un peu de conflit, de choses comme ça, pas verbal, hein, mais peut-être au niveau énergétique. Ça sera un petit peu difficile de s'accorder, de s'harmoniser justement par rapport à cette énergie de chaos, de mouvement que cet homme porte. Mais avec l'énergie de la femme, ça va réussir à s'harmoniser, d'accord, à évoluer. Au deck, nous avons la porte de la spiritualité. C'est une très très belle histoire qui va commencer par de l'amitié, qui va commencer par quelque chose de très simple. On s'observe beaucoup, on peut échanger, mais il y aura des contrôles au niveau des échanges. Oui, il pleut, c'est ça qui est autant de bruit. Mais dans tout ce contrôle par rapport aux échanges, il y aura énormément de lumière qui va être faite. Et ces personnes-là, elles vont guérir ensemble. Et c'est ça qui est beau dans une relation. Quand deux personnes s'élèvent ensemble. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. À me donner votre ressenti. Est-ce que ça vous parle ou pas? Et puis, on se retrouve bientôt. Bye bye. Coucou le 3e groupe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance et on va regarder qu'est-ce qui sort du jeu du tarot de Madame personne. J'allais dire Madame Irma. On dira plutôt. Pour le 3e groupe. Alors, nous avons déjà 2 cartes qui veulent sortir, bravo. Nous avons le cavalier de pique qui parle de quelqu'un qui est dur, qui est téméraire, qui a des tracasseries, il y a des inquiétudes. Il y a beaucoup de conflits dans cette carte. Nous avons la carte de la sorcière également, vu que c'est au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes quelqu'un, il y a énormément de... il y a beaucoup de vibrations, de jalousie et de méchanceté. Peut-être que c'est vous qui êtes jaloux, nous sommes des êtres humains. Ou peut-être que c'est autour de vous, d'accord? Avec cette carte, il faut vraiment se méfier des flatteries et qu'il faut plutôt apprendre à vivre l'amour avec sagesse. Là, d'emblée, là, pour le 3e groupe, c'est costaud. C'est costaud pour le 3e groupe. Nous avons ici un mariage, la carte du mariage, d'accord? Avec cette carte, en effet, il y a un engagement. On va regarder au fur et à mesure ce que ces cartes nous disent. Nous avons encore la carte de la panthère qui parle vraiment de domination, d'agressivité, de jalousie, vraiment de dominance sur autrui. Il y a beaucoup d'énergie le triangle de Cartman qui est vraiment là, de dominant, de dominer.
de relations qui peut être ambiguës, qui peuvent être vraiment troublantes avec la panthère. Nous avons ici l'as de cimetière qui part encore d'attaque. Ouh là là, c'est... en fait, c'est vous la victime avec cette carte. Hein. C'est vraiment vous la victime de la méchanceté et de la jalousie. Hein. Je pense qu'ici, vous êtes dans une relation et les gens ne sont pas du tout favorables pour cette relation. Ouais. Nous avons quand même les 7 chouettes qui parlent de chance, au moins une carte positive ici. Et là, elles sortent par deux, hein, les cartes. J'aime bien. Par deux. Il n'y a pas que vous, hein, mais l'autre aussi. Hein. Son environnement n'est pas favorable. Hein. Vos deux environnements ne veulent pas que vous soyez ensemble. Nous avons le 5 de carreau ici, où la communication est très très importante. Il y aura une clarification des malentendus. Alors là, moi, je kiffe. Hein, parce que autant au début, c'est hyper lourd, mais on commence à voir qu'il y a des changements. Là, cette carte dit quand même dans les 7 mois qui arrivent. D'accord? Il y a des changements qui sont en train d'arriver. Ok? Avec le 3 de pique, ce sont quand même des nouvelles plus ou moins agréables qui sont en train d'arriver. Ok? Où on tentera de vous blesser. Il y aura des choses comme ça. Il peut y avoir des complications, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment ou dans les 7 mois, d'accord? Vous avez les moyens d'y faire face. Ces épreuves vont vous fortifier, ok? J'ai l'impression qu'ici, on va vous mettre quelque chose dans la tête uniquement pour vous troubler. Uniquement pour vous troubler. C'est nul de faire ça, franchement. Ah, les humains, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. Nous avons le cavalier de trèfle qui parle de nouvelles très satisfaisantes. Je vais le mettre là. C'est vraiment par deux ces cartes. Là, je sens que c'est par deux, ça fonctionne moi ici. Et nous avons la reine de trèfle. Nous avons un roi de trèfle. Alors là, au deck, un roi de trèfle, une reine de trèfle. Nous avons notre couple. La femme, elle est généreuse, elle est loyale, elle est intelligente, elle sait faire la part des choses. Si vous êtes célibataire, on vous annonce une rencontre possible avec effectivement, voilà. Mais attendez-vous, effectivement, désolé de le dire, hein, mais cette relation, au départ, va connaître des tracasseries avec des personnes insipides, je suis désolée de le dire, avec un environnement, vous allez vraiment voir de qui vous êtes entouré. Et des fois, je dis que vaut mieux voir ça, vaut mieux vivre ça pendant un petit moment, mais au moins, après, vous pourrez trancher comme vous voulez, mettre les gens hors de votre vie et dire ciao, bye bye, merci d'avoir enfin retiré ton masque et de m'avoir montré ton véritable visage. Si tu n'es pas content pour moi, ah ben, c'est ton problème. Si tu es jaloux, c'est ton problème aussi. J'ai droit au bonheur. J'ai droit au bonheur. C'est pas parce que je t'aime que je dois rester misérable avec toi et ne pas m'accorder de l'amour dans ma vie. Non, je suis désolée. Non. Et wow, nous avons une jolie carte également. C'est le soleil. C'est le soleil. Cette carte, je prends énormément de cœur, il y a énormément d'amour. On dit que l'amour triomphe ici. Il y a de l'engagement. Vous avez la carte du mariage. Hein. Vous avez la carte du mariage. Alors, peut-être qu'effectivement, vous vous êtes mariés. Ok. Alors, d'accord, merci. L'histoire se précise. Ici, nous avons affaire à un homme et une femme qui se sont rencontrés. D'accord.
mais qui ont dû traverser énormément d'embûches, ok, pour effectivement continuer à être ensemble. Mais comme on le dit, le soleil est là dans votre jeu, vous êtes protégés, vous êtes vraiment, vraiment protégés. Là, vous êtes mariés. Soit vous allez vous marier dans pas longtemps, dans les 7 mois, mais c'est déjà programmé. Soit vous vous êtes mariés il n'y a pas longtemps, il y a 7 mois. D'accord? Donc en tout, on a au niveau des dates 14 mois. 7 mois avant aujourd'hui, 7 mois après aujourd'hui. Il y a un mariage qui est là. Ce mariage, les gens, ils n'ont pas trop apprécié, comme s'ils devaient donner leur grain de sel. Non, ils n'ont pas trop apprécié. Et effectivement, il y en a qui vont vous dire des petits trucs. Ouais, mais tu sais, le mariage, c'est une chaîne. Après, on est malheureux. Et peut-être que vous risquez d'entendre des trucs bien préfaits qu'on entend partout, etc. Les gens avec leurs filtres, les gens avec leurs croyances. Vous risquez d'entendre tout ça. On va regarder au niveau des ombres. Vous avez vu la carte, comment elle a sauté? Elle rigole pas, cette carte. C'est normal, c'est la carte du bélier. Il y a déjà de la violence. Ah là là. Ah ben vous voyez, cette carte, elle parle vraiment de violence, de tentation, de grave tension. D'accord? Quand on dit de grave tension, ça sera peut-être dans la famille. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de voir comme si c'est une mère, des parents. Il y a une femme ici qui va essayer de faire « Oh mon Dieu, je suis malade, tu m'as rendu malade, tu m'as rendu triste », qui va vous mettre dans une espèce de culpabilité parce que vous ne l'avez pas écoutée, que vous avez épousé une femme qu'elle n'aime pas, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une femme comme ça, là. Il y a une femme comme ça. Où il y a une femme effectivement qui a des vues sur vous, sur un de vous deux, et qui risque... d'accord, voilà. La sorcière. Je fais pas ce genre de jeu là d'habitude, mais c'est ça qui sort, donc je dis ce qui est. Hein. Point. L'originel. Donc, j'ai l'impression qu'ici, ça parle de quelqu'un, effectivement, qui vous est nuisible. Cette personne, en apparence, on lui donne le bon Dieu sans confession. Hein. Alors là, une personne très propre, elle est bien mise, peut-être qu'elle est dans la religion, peut-être pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a des valeurs morales, qui bien pensante, etc., etc. Mais pourtant, ça n'empêche pas qu'elle tombe sur la carte de la sorcière, qui est ici peut-être du signe du bélier, ou qui a peut-être la planète Mars dans... Pourquoi on me dit Jupiter? Jupiter, ou la planète du signe du bélier, d'accord? Soit Jupiter, soit la planète du signe du bélier, soit la planète Mars, je ne sais plus c'est quoi la planète du signe du bélier, je ne sais plus du tout. Et en répétant je ne sais plus du tout, je sais encore moins. Cette personne-là, ouais, elle peut avoir ce signe astrologique. Je ne vais pas dire que c'est une bête à cornes, c'est pas un capricorne, c'est pas un autre signe, mais vraiment du bélier. Soit en signe solaire, soit en ascendant, mais en tout cas, elle peut aussi avoir l'énergie du bélier, c'est-à-dire où elle est très impulsive. Têtu, je dis encore pas le taureau, d'accord? Têtu, impulsive, je sais tout, quelque chose de ce genre-là. En ascendant, signe lunaire, signe en Vénus, ou dans sa charte. Hein.
the future. On vous dit ici que vous avez l'avenir entre vos mains. Mais effectivement, que peut-être que vous êtes passé par une période de doute et d'incertitude ou que vous allez passer par une période de doute et d'incertitude. Cette personne va faire en sorte que vous soyez dans cette énergie-là. Voyez, sombre. On va mettre ici. C'est comme si elle jetait une encre noire sur... ouais, avec la conseillère, ah oui. Elle jette une espèce d'encre noire sur votre relation. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Cette personne-là, elle a des problèmes financiers. Je pense que là, vous pouvez reconnaître tout de suite, hein, si ça vous parle, si vous connaissez cette personne. Elle a des déboires financiers. C'est une personne qui, vous voyez là, l'image, hein, comme une sainte, mais en fait, elle est très portée sur la sexualité. Peut-être qu'elle fait des avances, des choses comme ça, ou si c'est la mère, ben, il y a quelque chose avec les finances. Il y a vraiment quelque chose avec les finances, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ou peut-être que c'est une amie de votre environnement à vous ou à votre compagnon, à votre mari ou à votre femme, puisque vous êtes marié ou vous serez marié. C'est une femme qui peut donner des conseils, mais des mauvais conseils. Cette carte a sauté, elle vous dit laissez votre intuition vous guider. Vous savez déjà, tous les deux vous savez. Mais si c'est vous la femme dans le couple, vous savez. On vous dit vous de continuer à être dans votre belle énergie, tout simplement, d'accord? Ne vous laissez pas affecter par ce genre de personnes, tout simplement. Là, cette personne, elle est là. Si on regardait la leçon de vie, c'est vraiment pour que vous apprenez à ne pas vous laisser abattre par ce qui se passe à l'extérieur. C'est votre intériorité qui compte. C'est elle qui dirige et c'est elle qui doit se matérialiser à l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui doit polluer votre intériorité. Et puis ensuite, au niveau effet boomerang, ah ben, la réalité est déformée parce qu'on vous met des croyances qui ne vous appartiennent pas. Non, au contraire, restez bien droit. Restez dans votre centre et faites en sorte véritablement que votre extérieur reflète votre confiance en vous, l'amour que vous avez pour vous, l'amour que vous avez pour votre partenaire, l'amour que vous avez pour la vie. Ok? On vous dit ici, faites face à votre peine. Si c'est votre mère, si c'est votre belle-mère, si c'est une amie, l'effet de trahison, effectivement, ça peut faire très mal. Digérez cela. Ok? Cette personne, si elle était véritablement consciente, elle n'aurait pas fait ça. Mais elle est guidée par la jalousie, elle est guidée par quelque chose, l'ego, qui est malade, qui est blessé, elle ne le sait pas, vous le savez, vous pouvez pardonner. Ok? Le Machu Picchu. Je suis nourrie tant dans mon esprit que dans mon corps. Je vois que je fais partie de l'univers. Je récolte ce que je sème. Je suis nourrie tant dans mon esprit que dans mon corps.
Je vois que je fais partie de l'univers, je récolte ce que je sème. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Restez centré afin que votre réalité continue de ressembler à l'amour que vous êtes. Il y a trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Le Gange, je pardonne et je ne crée rien. J'accepte d'être là où je suis à cet instant et je peux donc évoluer et grandir. Je vous disais de pardonner cette fleur de lotus. Oui, vous avez traversé plein d'épreuves avec votre époux, votre épouse, la personne que vous aimez. Vous évoluez ensemble. Il y a beaucoup d'émotions qui doivent s'écouler. Vous faites face à votre peine et maintenant vous pouvez pardonner. Parce que vous savez qu'en réalité, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Il n'y a rien à craindre. Cette relation, elle est bénie parce que l'amour triomphe tout le temps. Vous avez l'énergie du soleil qui est là avec vous. Donc vous pouvez évoluer et grandir en toute sécurité. Il est magnifique, votre jeu. Il est magnifique, les messages qu'on vous donne. Magnifique. Maintenant, on va regarder là où vous allez. Bon, c'est déjà clair et net, hein. L'amour triomphe. Je suis contente d'avoir fait cette guidance-là ce soir. Je sentais que je devais le faire. Alors, ce vers quoi vous allez? Vous avez plusieurs possibilités. Merci à mon guide qui m'a dit de les faire. Il y a de beaux messages. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. L'énergie du yin et du yang. Donc, un équilibre ici, je ressens. Oh. Vers la famille heureuse. Alors, on ne peut pas mieux dire, on ne peut pas mieux faire. Qu'est-ce que je disais? Le lien affectif. Oh, il est beau, votre jeu. Il est beau, il est beau. Et la carte du soleil pour clôturer. Encore une fois, vous avez 2 fois le soleil. Vous avez 2 fois le soleil. Je ressens des frissons, je ressens beaucoup d'amour. Il y a des larmes de joie qui ont envie de couler. Je suis contente pour ceux qui se retrouvent dans le 3e groupe. Vous avez un avenir radieux. C'est sûr que ça ne sera pas facile de traverser, ou ça n'a pas été facile de traverser tout ça. Mais au moins, vous savez que votre couple, il est fort. Il est vraiment fort. Vous vous aimez véritablement. Vous savez que si jamais prochainement vous rencontrez un iceberg, pour vous, ça sera tout petit. Vous allez vous donner la main et vous allez traverser ça de front. Vous faites partie de ces couples-là qui inspirent tout simplement. On a envie vraiment on recherche tous un couple comme ça. Voilà. Là où l'amour est vrai, là où l'amour est authentique, qui se soutiennent, tout simplement. Vous êtes 2 personnes généreuses, vous êtes 2 personnes droites dans vos baskets, vous savez où est-ce que vous voulez aller, vous mettez tout en œuvre pour ça, et puis autour de vous, tant pis si on ne vous suit pas dans cet élan, dans cet amour, dans ce bonheur. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. De gros bisous. Bye bye.